Passeport Index 2023, liste des pays sans visa pour les Algériens. Le passeport algérien figure à la 78e place des passeports les plus puissants au monde. C'est ce que révèle la dernière mise à jour du rapport Passeport Index établi par le cabinet spécialisé en Partner. Le document de voyage algérien réalise un score de mobilité de 64 points et permet l'entrée sans visa ou avec visa à l'arrivée à 64 pays. Le passeport algérien garde le même classement que celui réalisé en 2022. C'est d'ailleurs le meilleur classement pour le document de voyage vert jamais établi. Le nombre de destinations accessibles sans visa pour les détenteurs de ce passeport est de 19 pays. En plus de 48 pays où l'on exige un visa à l'arrivée ainsi que 2 destinations où l'on peut entrer avec l'option d'État. Ce classement change chaque année en fonction des politiques de visa des pays. Le rapport Passeport Index offre une indication utile pour les voyageurs qui souhaitent savoir où ils peuvent se rendre sans visa ou avec un visa à l'arrivée. En effet, le détenteur du passeport DZ peut voyager grâce au classement de leur passeport, dans 62 sans visa, ou avec visa à l'arrivée. Dans ce cas de figure, le voyageur peut recevoir le laissez-passer à son arrivée à l'aéroport dans son pays de destination. Les Algériens peuvent aussi voyager sans visa mais avec l'option d'État. Celle-ci est une autorisation électronique de voyage qui est une exigence d'entrée visant les étrangers dispensés de l'obligation de visa. Liste des pays sans visa pour les Algériens: Cambodge, Hong Kong, Indonésie, Malaisie, les îles Cook, Micronésie, Niue et Dominique et Saint-Vincent et les Grenadines, Oman, Syrie, l'Équateur, Bénin, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Maroc, Tunisie, Sénégal. Liste des pays avec visa à l'arrivée: Macao, les Maldives, Népal, Iran, Jordanie, Liban, Yémen, Palau, les Samoa et les Tuvalu, Bolivie, Nicaragua, Tadjikistan, Timor-Leste, Cap-Vert, les Comores, l'Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Madagascar, Maurice, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zimbabwe. Les pays à visiter avec État autorisation électronique de voyage. Les Algériens peuvent visiter 2 pays avec autorisation électronique de voyage. Il s'agit de Sri Lanka, un pays d'Asie, et de la Côte d'Ivoire entre l'Algérie et la France. Fragile statut, en attendant l'embellie. C'est donc un fragile statut dans les rapports entre les 2 pays qu'est venu remettre en cause une récente rumeur faisant état de la suspension des visas consulaires. Elle a été démentie du côté algérien, dont l'ambassadeur à Paris est toujours en rappel sur instruction du président Tebboune. Ce fut la réponse algérienne en protestation contre l'exfiltration via la Tunisie de la militante Amira Bouraoui, condamnée par la justice algérienne et interdite de sortie du territoire. Après un lourd silence de quelques jours, accompagné d'une grande polémique dans les 2 pays, le président Macron a fini par évoquer cette tension en affirmant qu'il sait pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avancerons là aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie ne réussisse pas, a-t-il souligné, précisant qu'il y a un message très simple: continuez, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu, mais il faut continuer ainsi, humblement, pragmatiquement, a-t-il encore dit. Par ailleurs, Macron a mis en avant l'énorme travail sur la mémoire entre l'Algérie et la France. On va continuer ce travail avec nos jeunesses, on a fait un gros travail sur le plan économique et militaire, citant la visite du général d'armée Saïd Chanegria, en janvier en France. Le chef de l'État français a aussi évoqué la question de la mobilité et des visas avec l'Algérie, affirmant qu'il a confié au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères la mission pour établir une politique claire de lutte contre l'immigration clandestine sans qu'il y ait un impact sur les étudiants, les artistes et le rapprochement entre les familles. Pour rappel du contexte, le président français avait effectué une visite de 3 jours en août dernier en Algérie, se traduisant par la signature d'un accord de partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Le président Tebboune avait estimé à ce moment-là que la France et l'Algérie sont susceptibles d'aller loin, avant d'évoquer la tenue d'un sommet de très haut niveau réunissant à Alger les présidents et les services de sécurité des 2 pays, et cela pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Pour sa part, le chef de l'État français avait déclaré que sa visite a permis de traiter de tous les sujets sensibles entre les 2 pays,
estimant que l'accord de partenariat renouvelé qui a été signé va permettre de faire en sorte que l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets, y compris les sujets qui empêchaient d'aller de l'avant, car ils revenaient sans cesse. Emmanuel Macron a cité, notamment, la question de la mémoire entre les deux pays et leur histoire qu'il voudrait commune. Le chantage des visas et la politique migratoire. La visite d'Emmanuel Macron a été suivie de la signature de plusieurs accords de partenariat suite à la venue d'Elisabeth Borne, la première ministre française. Comme le président Tebboune avait annoncé une visite à Paris pour le mois de mai prochain, le chef de l'État français s'est exprimé sur la possibilité d'une cérémonie de recueillement sur les sépultures des membres de la suite de l'Amir Abdelkader, héros de la résistance à la colonisation française, enterré à Amboise où il a été détenu avec toute sa famille de 1842 à 1848. Pour Macron, ce serait un très beau et très fort moment et qu'il le souhaitait. Je crois que cela fera sens dans l'histoire du peuple algérien. Pour le peuple français, ce sera l'occasion de comprendre des réalités souvent cachées, dit-il encore. Bien avant, Emmanuel Macron avait estimé que la colonisation française est un crime contre l'humanité, une barbarie et il avait rendu hommage aux victimes de la répression par la police française de la marche pacifique des Algériens à Paris en octobre 1961. Il a aussi reconnu l'assassinat de l'avocat et militant Ali Boumendjel par les autorités françaises de l'époque. Mais quelque temps après, dans une interview au journal Le Point, il avait estimé qu'il n'a pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens. Le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin, dit-il. Le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte, poursuit-il. C'est bien au contraire soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, de l'impardonnable. Un autre rétropédalage est donc après que, quelques mois avant, il a émis des doutes sur l'existence d'une nation algérienne construite, à ses yeux sur une rente mémorielle, ce qui avait suscité, à ce moment-là, une autre crise diplomatique entre Alger et Paris. Toujours en matière d'histoire, il y eut le fameux rapport de l'historien Benjamin Stora, qui avait été jugé incomplet par l'Algérie car n'évoquant ni la question des excuses ni celle de la repentance des autorités françaises. Sur cette question, la relève a été prise depuis par une commission d'historiens français et algériens. Elle devra incessamment rendre sa copie. Un autre nuage gris est venu relancer la tension entre les deux pays, mais pas de nature officielle. Un brûlot signé par l'ex-ambassadeur de France à Alger Xavier Driancourt ne ménage pas les régimes politiques algériens et va plus loin en prédisant l'effondrement de l'Algérie qui entraînera. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.